Non, c'est pas Ricoré. Maxwell qualité filtre, c'est la première cuillère. Tout le bon goût du café. Non, c'est pas Maxwell, presque. C'est Nescafé. Loulou et Papa n'est pas devenu une chaîne de rando. C'est toujours une chaîne de running. Enfin, running amateur. Hein. Simplement, après ces quelques mois passés à ne rien faire, à faire du gras plutôt qu'à ne rien faire, il a fallu que je me remette en forme. Et pour me remettre en forme tranquillement, tout en profitant du temps, de la nature, eh bien, j'ai décidé de faire une rando bivouac en suivant un itinéraire que je me suis établi sur 7-10 jours à peu près. Avec l'âge, ça devient plus difficile. La course à pied devient plus difficile, l'entraînement est plus difficile, le cardio, la gestion du poids, la motivation. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, si on lâche, on repart pas quoi. Donc je suis à la charnière en fait là, à la frontière, au point de non-retour de je continue, je me ressaisis et j'y retourne, ou bien je me laisse aller et c'est foutu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est un joli petit chemin qui était vraiment bien flanqué. Il me reste plus beaucoup de pages à lire, hein, je pense une quarantaine. Et je vais pouvoir le reposer demain ou cet après-midi si je termine ça tout de suite. Mon sac est prêt, il est un petit peu allégé parce que j'ai grignoté un peu, j'ai bu de l'eau. J'ai mon slip qui est en train de sécher. Voilà. Donc j'ai une petite lingette dessus qui a besoin de sécher aussi. C'est une serviette microfibre, c'est celle que j'utilise pour ma toilette. Jamais par-dessus le slip, c'est un peu plus discret. On arrive, on a deux pas de Bourg-Blanc et il est super sympa ce parc. Hein. Je voyais plein de vidéos de gens qui disaient les bâtons c'est bien parce que ceci, parce que cela. J'en ai jamais utilisé parce que j'avais peur de l'encombrement. Et au final, oui, c'est pratique, surtout quand ça grimpe et quand ça descend. C'est des appuis supplémentaires. Par contre, le premier jour, j'ai eu un peu de mal parce que le premier jour, il faut s'y habituer. Et donc là ça fait 3e jour, je commence à être habitué à ces bâtons. J'ai mis au bout des bouchons, des trucs en plastique rouge. Ça a deux objectifs. Le premier, c'est éviter le tic-tac, tic-tac, tic-tac qui est très agaçant avec les pointes. Viviane Tic-tac, tic-tac, voilà. Et puis la deuxième raison, c'est plus écolo. Les
chemins de grande randonnée, de plus en plus ont du mal avec les bâtons de rando parce que les pointes abîment les chemins. Les bâtons de randonnée ne sont plus les bienvenus sur certains sentiers. À Belle-Île ou à Saint-Nazaire, de récents arrêtés interdisent désormais l'usage des bâtons de marche pointus. On arrive dans le village de Plabennec. Eh bien, c'est un village qui m'a l'air encore une fois très sympathique, avec plein d'endroits où éventuellement il y aurait possibilité de bivouaquer discrètement. Mais je suis surpris parce que c'est des coins dont on n'imagine pas toujours l'existence et qui se laissent découvrir au hasard comme ça, d'une balade. Bon, le lavoir il est un petit peu mal en point, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, je comptais pas, il avait mes affaires, mais ce qui est dommage, c'est ce patrimoine qui est laissé comme ça. Eh bien, je me suis arrêté là pour me poser. Il restera environ 6 km avant d'atteindre la zone de bivouac. J'ai pris de l'eau, 2 bouteilles, plus le reste de celle-ci. Ça devrait me tenir la journée, la soirée, y compris toilette et petite lessive. Et normalement ma journée de demain. Demain, il y aura de l'eau qu'à partir du 20e kilomètre. J'ai cru voir en passant qu'il y avait un espace possiblement aménageable. Là-bas. On va essayer de voir ça. Voilà. Alors ça c'est quoi? Ok. Bon, c'est de la terre. Ouais, voilà. Là, ça peut le faire. Bon, c'est pas si mal. Avec l'avantage de l'humus qui va m'éviter de devoir installer le matelas gonflable. Je laisse sécher un petit peu parce que hier, il y avait tellement de condensation que c'est encore tout mouillé. Donc, je vais laisser sécher un petit peu, 1 heure ou 2. En attendant, j'ai mon petit sac qui va me permettre de rapporter de l'eau depuis le cours d'eau là-bas pour faire ma petite lessive ce soir. Voilà, bon bah c'est pas de l'eau que je boirai, hein, clairement. Voilà, ça c'est l'eau pour la lessive. Alors petit bilan de la journée, on devait faire 18 km, j'en suis à 21. Parce que dans la commune qu'on a traversée tout à l'heure, qui est quand même de belle taille, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de boîte à livres, donc j'ai regardé sur le site boîtealivres.fr et j'ai vu qu'il y en a une qui était annoncée à la gare routière. J'ai donc fait un détour pour m'y rendre et malheureusement il n'y était pas. Donc ce petit détour m'a rajouté 3 km, dommage. Mais demain, il y en a une. Demain, je l'aurai, la boîte à livres. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Sur cette terre battue de nos pas, l'écho perdu s'étend là-bas.